Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par notre nouveau journaliste Colin Ancel. Bonsoir Colin. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la découverte d'un métier peu commun. Un torréfacteur, celui qui calcine et qui prépare donc les grains de café qui seront ensuite moulus. Nous en avons rencontré un, Christopher Porchereau, qui nous parle de son métier avec passion. Et puis c'est un autre passionné qui sévit au bord des terrains de basket cette fois. Vincent Royer est le speaker du MSB. Les tangos se sont imposés ce mardi soir contre Nanterre. Nous avons suivi le match aux côtés de la voix d'Antares. Et puis notre invitée, elle aussi, sera très bientôt mise à l'honneur. Lilou Bosse-Bertrand, lauréate du projet Moteur et qui va monter les marches du Festival de Cannes d'ici quelques jours. Mais on commence ce journal avec une erreur qui s'est glissée dans notre journal hier. Oui, ce mardi soir, au moment de recevoir notre invité Olivier Biencourt, nous avons diffusé des images d'illustration qui montraient le conseil communautaire et non pas le conseil municipal. Nous présentons nos excuses à notre public, mais aussi aux personnes concernées. Les cafés-bocs s'agrandissent avec l'ouverture d'une deuxième enseigne au Mans. Et oui, l'entreprise qui existe depuis 1932 a ouvert une nouvelle boutique rue du Docteur Leroy début mai, un lieu qui prône la pédagogie quant à la préparation du café. La torréfaction est visible par les clients. Le torréfacteur, lui, est le seul à pouvoir utiliser cette machine. Rencontre avec Christopher Porchereau, un homme passionné par son travail. Corentin Mauge. Café corsé ou léger, cappuccino ou expresso, c'est par le grain que tout commence. Christopher Porchereau est devenu un spécialiste après une expérience comme cuisinier. Ce qui me plaît, c'est vraiment le côté qui me manquait un petit peu au niveau de la cuisine, c'est le côté poussé où on suit vraiment tout ce qu'on fait dans la partie technique, d'aller chercher dans la torréfaction les réactions que le café a au moment de la cuisson, toutes les différentes phases sur lesquelles il passe, les variétés différentes de café. La torréfaction, une étape essentielle pour la saveur du café. Christopher adore la partager auprès de ses clients. Donc là, il vient d'atteindre le point où il a fini de craquer, il a atteint la couleur parfaite et de finir de se développer. Donc du coup, après 14 minutes 30, là ça y est, il est prêt. Donc il va refroidir pendant 4 à 5 minutes dans le ramasseur. Et une fois qu'il aura fini, je vais pouvoir l'évacuer, le laisser reposer 24 à 48 heures et il sera prêt pour être servi aux clients. Rigueur, patience et surtout passion, un savoir-faire artisanal qui ne s'acquiert que par l'expérience. J'ai pu apprendre avec mon collègue qui torréfie depuis 39 ans, qui m'a appris ce qu'était la torréfaction, qui m'a appris ce qu'était la régularité et puis vraiment le côté artisanal, parce que lui, il avait à l'odeur, à la vue, à l'ouïe, et avec toutes ces choses-là qui décidaient à quel moment le café était bon pour lui. Christopher propose une torréfaction en direct du mardi au samedi à 10h, l'occasion d'échanger sur son métier autour d'un petit café. Un mot de culture à présent avec le film Le Mans 66 qui va être projeté ce soir en plein air. Et oui, c'est à l'abbaye de l'Épau que ça se passe. La diffusion du duel épique entre Ford et Ferrari aux 24 heures du Mans 1966, avec les pilotes incarnés par Matt Damon et Christian Bale. D'autres animations sont au programme, comme l'exposition 100 ans de 24 heures en Sarthe, début de la soirée à 19h30. Et la course des 24 heures, elle, se rapproche puisque nous sommes à 24 jours de l'événement. Et puis on va parler cinéma avec notre invité ce soir, Lilou Bosse-Bertrand, et l'une des lauréates du projet Moteur, ce qui va lui permettre, messieurs, dames, de gravir les marches du Festival de Cannes. Dans quelques jours, elle est avec nous ce soir. Bonsoir Lilou Bosse-Bertrand. Bonsoir. Vous êtes une Mancelle de 17 ans. Vous avez participé à un concours nommé Moteur avec un court-métrage intitulé Lilou et ses échecs. Et avant de vous poser une question, je vous propose qu'on regarde votre production. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une obsession. Être la meilleure. Être la meilleure à l'école, être la meilleure à la gymnastique, au basket, au théâtre, au ski. Et ça m'a déclenché ma plus grande peur. Échouer. Peur d'avoir une mauvaise note, peur d'oublier une réplique, peur de louper un tir. Et je voyais l'échec comme une fin. Soit tu gagnes, soit tu perds. Point. Nous sommes tous sujets à cette peur paralysante, celle qui nous empêche de prendre des risques, de poursuivre nos rêves, celle qui nous pousse à abandonner avant même de rater. Les échecs font mal, mal à l'ego, à notre fierté. On se demande pourquoi on a tenté, pourquoi on a pris le risque, pourquoi est-ce qu'on a donné notre cœur à ce garçon, est-ce que ça en valait la peine ? Et ça peut paraître bête, mais j'ai compris seulement maintenant que l'échec faisait partie du chemin qui mène au succès. Je voyais l'échec comme un signe presque divin qui me disait de laisser tomber. J'ai compris que j'ai échoué parce que j'en avais besoin. Besoin d'en tirer des leçons, besoin d'apprendre à encaisser quand je me ridiculise, d'oser aller affronter ce que je veux faire au lieu d'attendre que l'on vienne me chercher. Car, comme le dit ma prof d'allemand, si tu restes caché sous ta couette, tu es bien jusqu'au moment où tu réalises que personne n'est venu la tirer pour voir s'il y avait quelqu'un d'intelligent et d'intéressant en dessous.
Mes échecs m'inspirent, dans le sens où j'essaye de ne pas perdre de vue l'objectif et d'adapter ma trajectoire. Car j'ai enfin compris que renoncer, c'est la manière la plus sûre d'échouer. Et je me fais la promesse que mon envie de réussir sera toujours plus grande que ma peur d'échouer, pour que la Lilou de 80 ans puisse se souvenir de celle de 17 ans avec fierté. Voilà, on vient de voir votre production. Alors, racontez-nous, comment est-ce que vous avez décidé de participer à ce concours ? Alors, pardon, j'ai entendu parler du concours en 2020. J'y avais participé une première fois et j'avais pas gagné. Cette année, j'ai voulu le refaire et en parlant de quelque chose qui me touche beaucoup et j'avais envie de le partager. Donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo, ma prof d'allemand avait sa métaphore avec la couette et c'est quelque chose qui m'avait parlé et vachement remise en question sur ma manière d'agir quand je fais quelque chose ou quand j'échoue même. Et on nous demande en tant qu'adolescent de réussir sans nous dire que pour réussir, il faut ne pas réussir. Et c'était quelque chose, je pense, qu'il fallait absolument que je le dise et qu'il soit partagé à un maximum de personnes. Alors, en lisant le règlement du concours, j'ai vu qu'il fallait parler d'une personne qui vous inspire. Vous avez pris un sacré contre-pied, racontez-nous. Oui, j'ai décidé de ne pas suivre la consigne. Et c'est pour ça que j'ai été super surprise de gagner, puisque je me suis dit que c'était impossible, puisque je ne respectais pas la seule règle qu'il y avait. Et au final, ça a fonctionné. Alors, c'est les thèmes là dont vous nous avez parlé, l'échec puis la réussite. Ce sont des grosses angoisses que vous avez vécues pendant votre quotidien ? Pas mal, ouais. Comme je le dis, j'ai toujours eu l'obsession de toujours plus, de toujours être la meilleure, de vouloir aller toujours plus loin. Et c'est vrai que quand on échoue, enfin, personnellement, quand j'échoue, j'avais tellement mis mon âme dans ce que j'étais en train de faire que lorsque j'échouais, je me dis, j'ai fait tout ça pour rien. Et donc, les échecs, ça a été longtemps, pour moi, une fin et un réel échec finalement. Alors que si on voit l'échec comme une leçon, ça ne devient pas vraiment un échec en soi, puisque ça devient une leçon justement. Alors, dans votre petit film, vous parlez aussi d'un de vos rêves qui est le cinéma. Enfin, il y a un livre de cinéma qui apparaît à ce moment-là. Et là, vous allez, dans quelques jours, vous retrouver en haut des marches du Palais du Festival de Cannes. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est un rêve qui paraissait hyper lointain et même assez irréalisable. Mais oui, c'est incroyable. Je pense que je réalise toujours pas que je vais monter les marches et que je vais marcher là où Tom Cruise était il y a un an. Ouais, c'est inimaginable. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Quel est le programme ? Alors, on va participer donc, le jeudi, quand on va monter les marches, à une projection de film. Ensuite, je sais qu'on aura une remise de prix avec donc, tous les lauréats, puisqu'on est 25, avec donc, des petits claps d'or. Puis voilà, c'est à peu près tout. On présume que vous êtes assez pressé du coup d'y être. Oui, vraiment, je suis très stressée, mais plus pressée que stressée. Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On le rappelle à nos téléspectateurs, vous avez donc participé au concours moteur et si vous aussi vous voulez participer et peut-être gravir les marches du Palais des Festivals, il faut avoir entre 14 et 22 ans et réaliser un film d'1 minute 30 sur une personne qui vous inspire. Plus d'informations sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Et on suivra évidemment ces montées des marches de Cannes. Du sport à présent, Colin, avec la victoire du MSB ce mardi face à Nanterre. Une victoire des Manceaux 88-74. C'était aussi l'occasion de retirer le maillot d'une légende du SCM, Éric Beugnot. Assez ému, vous le voyez sur ces images d'Amoun Chamsoudine, le Mans 6e du championnat qui affrontera l'Asvel en play-off dans une confrontation au meilleur des 3 rencontres. Match aller dimanche à Villeurbanne, match retour au Mans mardi. L'Asvel a un sacré morceau. Écoutez l'entraîneur, Elric Delors. Le fait de jouer contre un très très gros de ce championnat, je pense que ça nous va bien parce qu'on n'a rien à perdre. Et si on perd, c'est normal. Et si on peut faire que des bonnes choses, si tu veux. Donc, il faut y aller sans peur. Ça va faire ce qu'on sait faire. Et les tangos qui pourront compter sur leur public pour le match des playoffs contre l'Asvel mardi, mais pas seulement, Colin. Vincent Royer est le speaker du MSB depuis 10 ans. Cet ancien animateur radio a un but, haranguer la foule pour que les supporters transmettent leur énergie aux joueurs sur le parquet. Rencontre avec une personne clé dans l'organisation d'un match. Est-ce que vous êtes prêts ? Non. Est-ce que vous êtes prêts ? Cette voix, le public d'Antares la connaît par cœur.
Vincent Royer est maître de cérémonie. Il anime différents événements, principalement du sport. C'est avec le club de volley de Poitiers qu'il a commencé. Je suis devenu fan de ce club, supporter de ce club, un peu ultra, dans le bon sens du terme. Et le manager de l'époque m'a dit tiens, tu fais plus de bruit que tout le monde dans les tribunes, tu vas présenter les matchs la saison prochaine. Et donc j'avais 16 ans quand il m'en a parlé, j'ai commencé, j'avais 17 ans. Depuis, Vincent est devenu l'un des speakers les plus reconnus de France. À son actif, l'Eurobasket 2015, l'Euro de football 2016 ou encore le match de NBA entre Chicago et Détroit à Paris en janvier. Un travail où il profite de chaque instant. Les poils qui se dressent sur les avant-bras, c'est pas descriptible en fait comme sensation. Quand on se retrouve au milieu de 5000 personnes, 10 000 personnes, 30 000 personnes, on joue avec le public et on prend une énergie qu'on doit rendre avec le public et c'est hyper euphorisant comme sensation. Son travail, intervenir au micro, assurer le son mais aussi coordonner toutes les animations. Avant chaque rencontre, il s'entretient avec le responsable communication du club et les équipes techniques. À quelques minutes du début du match, la pression monte. Toujours. Il faut avoir le même stress avant chaque match, même si ça fait des années que je suis au MSB. Parce que si tu ne mets pas la même rigueur les soirs de match et que tu te dis bon bah ce soir c'est bon, je sais faire, c'est là où tu oublies un truc en fait. Il faut s'obliger à être stressé presque, je dirais. Et après ce stress-là, tu le transformes en énergie positive. Depuis le parquet, sa manière d'animer est saluée. Souvent, ça part de lui, la bonne énergie dans la salle. Je pense qu'il ressent très bien les moments où on a besoin de l'appui du public pour essayer de se surpasser. Et c'est ce qui en tout cas, moi personnellement en tant qu'entraîneur, je le trouve vraiment très bon. Pendant les playoffs, avec son speaker endiablé et un public surchauffé, Antares pourrait redevenir un chaudron embrasé. Et puis pour finir, une sportive sartoise s'illustre cette fois-ci sur l'eau. C'est la Fertoise Lise Vinet qui décroche la médaille de bronze au championnat d'Europe de kayak à Skopje ce mercredi en Macédoine du Nord. L'athlète qui sort d'une saison 2022 sans compétition. De bon augure pour la championne du monde 2021 qui tentera de reconquérir son titre du 9 au 11 juin à Augsbourg en Allemagne. L'autre sartoise, Lisa Lebouc, termine 14e. Bravo à elle. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Colin. De rien Aurélien. Parfait, c'était le premier, il y en aura plein d'autres. Ah bah j'espère. Vous restez avec moi juste après la pub? Avec plaisir. On va parler bouquin avec Marie-Adélaïde Dumont, pardon. Dans quelques instants, restez avec moi tout de suite.